Aux Champs-Élysées, à midi ou à minuit, tu dis à tout ce que vous voulez, tu dis papa, papa, aux Champs-Élysées. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, le deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le gros avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines. Vous n'en avez jamais vu qu'au cinéma. Par conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier. J'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Alors, s'il vous plaît, il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction armée rouge. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, c'est pas moi. M. Cohn-Bendit, puisque nous sommes en France, on le prononce à la française, eh bien lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était laissé toucher le sexe par des jeunes enfants, etc., ce qui chez nous s'appelle la pédophilie. Monsieur Hollande, je l'ai dit tout à l'heure, s'était engagé à notre égard à être exemplaire. Eh bien, il court le guilledou comme un vulgaire Strauss-Kahn, décidément. Au Parti Socialiste, on a de la vigueur dans la braguette. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il s'agit du président de la République, pas de n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des responsabilités écrasantes et qui court en se faisant des risques très graves, non seulement quant à sa réputation, mais même quant à la sécurité du pays. Comment se fait-il qu'on n'ait pas interrogé du tout M. Strauss-Kahn? Comment se fait-il que, suivant d'ailleurs le conseil avisé donné par ses avocats, il n'ait pas dit un seul mot? A-t-il participé à une relation sexuelle, fût-elle volontaire? Parce que tout de même, s'il rapporte à trouver du sperme dans les cheveux de Madame, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, dans les cheveux de Madame Diallo, il n'est pas venu comme ça, c'est pas un shampoing, n'est-ce pas? Le shampoing Strauss-Kahn. Bon. Voilà le t-shirt que porte à Marseille un certain nombre de jeunes Français de papier. Et cette affiche reproduit... Des jeunes Français de papier. Oui, des jeunes Français. Ils n'ont pas les mêmes droits. Oui, des jeunes Français de papier. Il y a des Français de papier et des Français qui ne sont pas de papier. En tous les cas, moi, je ne les considère pas comme des Français à part entière. Vous savez, ça me rappelle les tigres de papier. Oui, c'est ça. Oui. Ce sont des Français de papier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes Français. Ils n'ont pas les mêmes droits. Ils ont la double nationalité. Oui. Mais ils ont les mêmes droits. Cette double nationalité leur permet d'avoir les mêmes droits que nous ici et les mêmes droits que les Algériens en Algérie. Est-il normal qu'ils aient les mêmes droits que nous en France? Mais moi, je trouve... ils l'ont, parce que c'est la législation française. Est-il normal à vos yeux qu'ils aient les mêmes droits que nous? Moi, si j'étais le chef du gouvernement, ils n'auraient certainement pas. Et pas les mêmes droits. Je ferais choisir les gens entre deux nationalités. Vous êtes algérien ou vous êtes français, vous êtes turc ou vous êtes français, vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Je rappelle qu'ici, quand même, 770 000 Algériens résidant en France ont voté pour M. Bouteflika, enfin pour Bouteflika ou un autre, aux élections algériennes, ce qui ne nous est pas permis à nous. Nous ne pouvons élire qu'un seul président, eux ils peuvent se permettre d'en élire deux. Il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Ah, ça me rajeunit. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur? Elle y va, elle? Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches
du côté de Mount... Au lieu de voir des Arabes. Ben, il y avait... moi, vous savez, moi, ça me gêne pas. Ah oui, moi, je sais que ça Moi, j'ai pas peur de la poursuite. Là, je suis poursuivi, enfin poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte d'SOS Racisme, parce que j'ai dit que 90% des faits divers étaient le fait d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Alors, voilà, ça, c'est pas permis de dire ça. Si j'étais UMP, on dirait que c'était un dérapage. Moi, je dérape plus. Moi, je suis hors piste depuis longtemps. Je suis en espèce.